Choisis la vie, guérir avec Saint Joseph, une parole dans le silence de l'action. Joseph est silencieux, à l'image du Père qui est aux cieux. Dans l'Évangile, la voix du Père ne se fait entendre que 3 fois. Au baptême, à la transfiguration et en présence des Grecs. Nous trouvons tout cela dans les évangiles de Luc et de Matthieu ainsi que de Saint Jean. Il laisse à son Fils toute disposition pour être lui-même la parole de Dieu. De même, dans l'Écriture, on n'entend aucune parole de Joseph. Cependant, suite à l'invitation de l'archange, on peut être sûr qu'il a prononcé au moins un mot, le seul nom par lequel nous sommes tous sauvés, Yeshua, Matthieu 1, 21. Être silencieux n'est pas synonyme de sans parole. Il est des non-dits masculins qui traduisent un manque de courage, des silences qui cachent une démission dans la recherche de la vérité ou l'exercice de l'autorité. Adam devait être le gardien de la parole. Il n'est pas resté sous la main de Dieu. Face à la tentation, il n'a rien dit. Il n'a même pas protesté devant la proposition d'Ève en Genèse chapitre 3 verset 6. Il ne lui a pas rappelé le juste énoncé du commandement divin qu'elle venait de rapporter en y ajoutant « Vous n'y toucherez pas ». Il ne l'a pas protégé contre le mensonge de l'ennemi qui déformait la parole en mettant au négatif ce que Dieu avait dit en positif. C'est pourquoi il partage avec elle une même responsabilité dans ce premier péché. L'homme exerce d'autant mieux sa vocation auprès de la femme qui l'écoute et l'aide à respecter la vérité et la justice, car d'après la Genèse, il en est le premier dépositaire. Genèse 3,17. La femme, quant à elle, est à l'aise dans la communication et l'expression émotionnelle. Plus précoce dans l'acquisition et l'utilisation du langage, elle décrit facilement son vécu intérieur et ses émotions. C'est pourquoi dans les conflits, elle cherche le dialogue. Elle saisirait et exprimerait plus facilement la situation là où l'homme souhaiterait plutôt recourir à des solutions concrètes. Alors aujourd'hui, demandons à Saint Joseph la grâce de prier pour les hommes, pour qu'ils aient du courage, que leur silence puisse être une recherche de la vérité, un exercice de l'autorité. Ils sont les gardiens. Ils sont les premiers dépositaires. Alors que Saint Joseph aide chacun à bien être à sa place.